Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes écritures ou formes des polynômes du second degré et leur interprétation graphique. Prenons un polynôme du second degré, il peut s'écrire soit sous forme développée, sous la forme ax carré plus bx plus c, soit sous forme canonique, a facteur de, entre parenthèses, x moins alpha au carré plus bêta, soit parfois sous une forme factorisée qui n'existe pas toujours, a facteur de x moins x1, x moins x2. On a vu que pour la forme développée, calculer l'image de 0 est extrêmement facile puisque l'image de 0 donne dans tous les cas, ici ça fait 0, 0, et donc dans tous les cas on trouve c. Donc sur la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, on a forcément ici l'image de 0 qui vaut c, et donc la forme développée nous donne immédiatement le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Parlons immédiatement de la forme factorisée quand elle existe. C'est le contraire. Cette forme factorisée, elle permet non pas de trouver l'image de 0, mais de résoudre très facilement f de x égale 0. Puisque ici, on aurait un produit nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Et ça fait x égale x1 ou x égale x2 pour que cela s'annule. On a donc les deux valeurs pour lesquelles la fonction s'annule, les deux antécédents de 0, qui correspondent en fait aux abscisses des points d'intersection de la courbe de la fonction avec l'axe des abscisses. Concernant le nombre a, qui est le même dans toutes les expressions, on voit qu'ici il est positif puisque la parabole est tournée vers le haut, donc l'interprétation graphique de a, ici, c'est l'orientation de la parabole, autrement dit, le sens de variation de la fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante, au-delà du sommet. Concernant la forme canonique, elle permet de trouver le sommet de la courbe représentative. Le sommet S a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. Voyons maintenant des exemples. Imaginons que l'on vous donne une fonction sous sa forme développée, qui est celle-ci. Cette forme développée va nous donner le point d'intersection avec l'axe des ordonnées en calculant l'image de 0. L'image de 0 vaut moins 3,5. Autrement dit, sur la courbe, forcément, l'image de 0 ici, c'est moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5. De plus, le coefficient du second degré, qui est ici 1,5, est positif. Et comme ce coefficient est positif, la parabole est tournée vers le haut. La fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Imaginons que dans un exercice, on vous fasse découvrir la forme canonique. On vous la donne, vous développez cette expression et vous vous rendez compte que cela donne la même chose que la forme développée. On voit que l'on retrouve le alpha de la forme canonique ici qui vaut 1 et le bêta qui vaut moins 2 puisque c'est 1,5 de x moins 1 au carré plus moins 2, donc le bêta vaut moins 2. Ces deux nombres correspondent en fait à l'abscisse et à l'ordonnée du sommet S de la parabole. Le sommet S ayant pour coordonnées 1, moins 2. Cela s'explique puisque ici on a un carré qui est toujours positif, 1,5 fois un carré c'est toujours positif. Donc en fait on a moins 2 plus un truc positif, ça fait toujours un nombre plus grand que moins 2, ce qui explique que la parabole ici ne descend jamais en dessous de l'ordonnée moins 2. Concernant le fait que ce soit bien un minimum, moins 2, c'est parce que quand on remplace x par 1, on voit bien que ça fait 0, et donc l'image vaut bien moins 2. Donc pour x égale 1, l'image vaut bien moins 2, et moins 2 est bien le minimum de cette fonction f. Parlons enfin de la forme factorisée. La forme factorisée ici, 1,5 de x moins 3 facteur de x plus 1, pourrait vous être donnée dans un exercice. À vous de montrer qu'elle est bien égale à la forme développée en distribuant. Cette forme factorisée a un intérêt pour trouver les antécédents de 0. Ici, elle n'est pas forcément sous la forme classique que j'ai donnée juste avant, puisqu'on n'a pas x moins x1 et x moins x2. Si on veut l'écrire sous cette forme, il suffit d'écrire que plus 1, c'est moins 1. Et donc on a bien x moins un nombre, x moins un autre nombre. Ces deux nombres sont en fait les antécédents de 0. On peut les retrouver sur le graphique. On a moins 1 qui est le premier antécédent de 0, et 3 qui est le deuxième antécédent de 0. En effet, si on résout f de x égale 0 avec la forme factorisée, on va trouver 3 comme solution et moins 1.
Voyons enfin un dernier exemple. On voit ici une forme développée d'une expression polynôme du second degré avec a égale moins 2. Autrement dit, la parabole correspondant à la courbe représentative de f est tournée vers le bas. Elle est d'abord croissante, puis décroissante. Cette forme développée vous donne l'image de 0. L'image de 0, c'est moins 5. Ces deux éléments peuvent se retrouver sur le graphique à l'aide d'un logiciel ou de la calculatrice. On voit ici que par exemple quand on trace la courbe de f, la parabole est orientée vers le bas et que l'image de 0 est ici et que l'image de 0 vaut moins 5. Cette fonction peut se mettre sous forme canonique, sous la forme suivante, qui vous sera forcément donnée, moins 2 facteur de x plus 1 au carré, moins 3. Si vous développez cette expression et que vous simplifiez, vous allez retrouver la forme développée. Interprétons maintenant cette forme canonique. Ici, on voit que l'on a x plus 1, et pour le mettre sous la forme x moins alpha, on est obligé de se dire que plus 1, c'est moins 1. Et donc le alpha ici de la forme canonique vaut moins 1, le bêta vaut moins 3, cela correspond toujours aux coordonnées du sommet de la parabole, et on peut le vérifier graphiquement. Le sommet a bien pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 3. Cette expression du second degré n'a pas de forme factorisée. On voit que la parabole ici ne vient jamais couper l'axe des abscisses. Il n'y a pas d'antécédent de 0, donc il n'y a pas de forme factorisée pour cette expression.